Disgusting, c'est une présentation de Nakamate, le premier café manga à Drummondville. Depuis 2015, il vous propose des bubble tea personnalisables, une sélection de thé en vrac, des spécialités japonaises, un espace de jeux vidéo rétro et une zone de lecture manga. Ils organisent même des soirées de jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh!, Riftbound et bien plus. Et ils ont une vaste sélection d'articles de collection, de cartes à jouer et d'accessoires. Pour plus d'informations, va les voir en magasin ou visite le nakamate.com. Avant de commencer l'épisode, je tiens à mentionner que cet épisode est rendu aussi possible grâce à notre Patreon. Si jamais tu veux encourager mes projets, va sur patreon.com/luduc pour avoir accès à de nombreuses exclusivités. Sur ce, bonne écoute. Je suis en présence de mon ami Mario. Allô Mario, dis allô Mario. Hello. Comment ça va mon petit Mario? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. On s'est souvent croisés pour des projets connexes, dont Arcade Montréal, dont j'étais DJ. Toi, t'étais gérant, je crois? Oui, j'étais gérant pendant 1 an. Ouais. Puis t'aimais ça. T'aimais ça? Oui, c'était cool. C'était le fun. C'était moins fun de finir à 3 h du matin puis marcher la nuit pour rentrer, mais sinon, c'était... Bypasser les itinérants, puis... Ouais. Mais j'ai des bons souvenirs de travailler chez Arcade. Ah non, c'était vraiment très cool. Mais là, c'est le fun parce que, encore une fois, nos chemins se recroisent encore parce que maintenant, tu es rendu blogueur, tu fais des réseaux sociaux également pour des compagnies. Puis, c'est fantastique parce que c'est une affaire que j'ai jamais parlé dans un épisode de Disgustings. Puis je trouvais qu'il y avait du potentiel à faire parce que le monde, souvent, vont seulement voir comme les critiques, les articles qui ont été faits puis qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Comment tu pourrais décrire ta job en ce moment en tant que blogueur? En ce moment, au fond, je fais du blog, je fais un peu du contenu sur mon blog. Puis sinon, dans la dernière année, je travaillais chez Rogue Factor au niveau de leur communication. Ça fait que je fais un peu les deux côtés, si on veut, de la médaille. Où est-ce que, j'ai mon blog, puis je fais un peu des critiques ou des nouvelles surtout sur l'industrie du jeu vidéo au Québec. Mais aussi, c'est ça, je fais de la relation presse pour des studios. Ça fait que c'est comme si je jouais un peu des deux bords en même temps dans les deux équipes. Tu te contactes toi-même pour faire la promotion de... On dirait que je vois le meme d'Obama qui donne une médaille à Obama là, à cause de ça. Mais tu sais, ce côté, au fond, je vais faire un petit historique. Moi, au fond, j'ai étudié en cinéma, donc j'ai vraiment commencé dans ce milieu-là. J'ai travaillé comme scénariste principalement, mais j'ai réalisé aussi surtout des courts-métrages. Sans être indiscret, c'était quel genre de court-métrage tu réalisais? Des drames, là. C'était un peu bizarre. Mais, c'est correct. Moi, je me lançais, donc je me disais, bon, peut-être, ça va être hyper intéressant. Bon, de drame, c'est ça. Le dernier vraiment court-métrage que j'ai fait, puis qui a fait un peu la tournée des festivals, ça s'appelait 22h20, Heure de l'Est. Puis c'était un petit drame qui mettait en scène, au fond, la soirée du référendum de 1995. Du point de vue d'une petite famille francophone québécoise qui vivent ce moment-là, surtout du point de vue d'une adolescente qui, elle, pouvait pas voter. C'est Marianne Verville qui jouait le rôle. Donc ça, c'est vraiment le dernier court-métrage que j'ai fait, qui a fait un peu la tournée des festivals, mais ça fait déjà longtemps, là. C'était en 2013-2014. Puis sinon, j'ai travaillé surtout sur des séries numériques comme scénariste, donc Temps mort, Projet M, que ça a été vraiment les plus gros projets sur lesquels j'ai travaillé avec Babel Film à l'époque. On se croisait déjà je pense, dans les Comic-Con à ce moment-là. Exactement. Quand tu avais encore ta perruque. Bon, ça y est. Fallait qu'on la remette. Même, je pense que ça fait quoi? Ça fait maintenant 6 ans, puis je pense qu'il n'y a pas une semaine où on m'en parle pas encore. Puis c'est bien correct. Ça fait son chemin. Ouais. Des fois... 6 ans, c'est ce qu'on compte pas la pandémie.
Ouais, il y a du temps qui nous a été volé C'est le là-dedans. Là. blip, comme dans Marvel, c'est le blip de 5 ans. Le pire, c'est que c'est notre blip à nous autres. Ouais, j'avoue. Ça. Puis, ben, c'est ça, tu sais, je travaillais dans ce milieu-là, puis c'est drôle parce que je faisais aussi du sous-titrage malentendant pour Canal Évasion, Canal Zest. Puis c'est à ce moment-là que Dominique Bourret, qui est propriétaire de Rétro MTL, mais qui à l'époque a lancé Arcade MTL. Il est plus propriétaire, mais à l'époque, c'était un des trois, un des quatre copropriétaires. Puis, au fond, moi, j'étais comme un peu tanné de tout le temps derrière des écrans. Puis là, il cherchait du monde comme Boss Boy, tout ça à temps partiel. Puis j'ai fait, ben, tu sais, ça pourrait être cool d'aller travailler là, vu que c'est pas un bar régulier. Ben, c'est un bar aussi, mais c'est un bar arcade. Puis, j'avais déjà participé à différents projets de Dominique. On travaillait souvent ensemble sur différents trucs. J'allais souvent à ces soirées gaming. Puis là, au fond, ils m'ont engagé comme boss boy. Puis là, dû à certaines circonstances, je me suis retrouvé malgré moi gérant d'un bar, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est quand Puis, même spécial d'embarquer ouais, dans quelque chose que tu n'as pas nécessairement ouais. l'expérience. Là, Mhm. ça devait amener un certain stress quand même. Là. Ben, au fond, au niveau de gérer comme le budget et tout ça, c'était les propriétaires. Au fond, il y a un des propriétaires qui, lui, il avait déjà ce bar-là avant, quand c'est le bar d'Éric Lapointe. Euh, Puis, au fond, c'était comme le côté un peu plus gérer la business. C'est lui qui faisait ça. Moi, j'étais plus là, comme gérant de plancher, euh, puis fermer à la fin les caisses, puis tout ça. Donc, c'était pas super compliqué. Puis au final, j'étais quasiment plus boss boy qui est comme un peu gérant que l'inverse. Mm-hmm. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait deux clients réguliers, que c'était des gars de RDS. Ah ouais! Là, ouais. Puis, à un moment donné, comme un peu devenu friendly avec eux autres, ils savaient que je venais du milieu du cinéma. Puis, à ce moment-là, je faisais aussi déjà, je participais au podcast puis au blog de Rétro Nouveau. Mm-hmm. Puis, avec Bruno Georget, puis Dominique aussi. Mm-hmm. Rétro Puis, Nouveau qui il a récemment ouais, terminé, je crois. Ouais. ils ont arrêté, mais ça, il y a Papa Cassette, Dominique, qui continue son podcast. Puis, à un moment donné, je leur dis... ben, en fait, mon épouse est enceinte. Ça fait que je me disais, je peux continuer vraiment à travailler dans des bars. Là, il faut falloir que je me retrouve comme quelque chose de plus concret. Puis, je leur ai dit, les gars... j'ai tant d'expérience dans le milieu médiatique et tout. Puis là, ils m'ont dit, envoie ton CV, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. Mm-hmm. Là, j'ai envoyé mon CV, puis là, à un moment donné, j'ai reçu un message sur Facebook d'un monsieur qui est chez RDS, puis il dit, on veut te rencontrer, parler d'un projet. Puis finalement, c'est ça, c'était RDS Jeux vidéo. Puis, ils m'ont engagé. C'est ça, c'était la fameuse phase où les stations de télé essayaient d'embarquer dans le domaine web et essayer de faire leurs traces directement. Je sais que le Journal de Montréal a essayé de faire la même chose. Moi, de mon côté, je faisais partie de l'équipe de Journal de Montréal avec Peso Start et des choses comme ça. J'ai fait quelques collaborations avec RDS Jeux vidéo, d'ailleurs, que tu m'avais envoyé quelques passes sur sa palette, qui était très apprécié. Puis ça avait l'air très, très cool comme expérience. Comment tu as vécu ça, toi? Au fond, ça a duré 5 ans. C'était très cool comme expérience. Puis ce qui était surtout le fun, c'est que j'avais énormément de liberté. Mm-hmm. Parce qu'au fond, essentiellement, l'équipe d'RDS Jeux vidéo, c'était moi. Puis il y avait des collaborateurs. J'avais un budget pour engager des collaborateurs externes. Puis bon, il y avait aussi, oui, j'avais à dealer avec d'autres départements chez Bell Media. Si, mettons, il y avait une collaboration commerciale et tout, ben là, puis, ou pour partir, on a eu des présences, mettons, le seul DreamHack Montréal, on était là, tout ça. Ça fait qu'à ce moment-là, il y avait, oui, des collaborations avec d'autres départements de Bell Media. Mais dans le day-to-day, j'étais vraiment comme tout seul avec mes collaborateurs externes. Puis,
d'un côté, c'était super cool parce que j'avais full de liberté, mais d'un autre côté, j'avais jamais fait ça. OK. Puis, tu sais, à ce niveau-là, tu sais, Mhm. ça fait que j'étais un peu beaucoup laissé à moi-même et j'avais très peu de feedback à Mhm. l'interne. Et Puis tu ne ressentais pas du tout? T'avais pas de genre, je sais pas, moi, je lance ça de même, mais genre le boss, le big boss qui passe à côté, qui te regarde et fait comme, ouais, ouais. Tu sais, je sais pas, là, je suis pas à ta place non plus, là. non, T'avais ben, pas tu sais, pantoute cette ouais. impression-là, là. Non, tu sais, les gens qui m'ont engagé puis qui ont parti le projet, c'est du monde, tu sais, comme très cool qui Mhm. Il comprenait la game, là, comprenait principalement. la game, mais en même temps qui n'avait pas d'expertise en jeu vidéo. Donc, tu sais, ils me faisaient confiance. Puis ça fait que c'était quand même cool. Mais d'un autre côté, c'est ça, tu sais, des affaires comme genre, tu sais, au début, je savais même pas c'était quoi mon budget. Tu sais, ça a pris Mhm. du temps avant d'avoir l'information puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu des changements à l'interne qui a fait qu'après ça, c'était un petit peu plus structuré. Puis j'avais tu sais, les informations que je devais avoir puis tout. Euh, mais tu sais, ça a permis que ça, j'ai appris sur le tas. Tu sais, quand je suis arrivé, ben j'avais tout à bâtir la relation, surtout avec les éditeurs puis les compagnies, puis établir que, OK, RDS Jeux vidéo existe, c'est moi le contact, c'est sérieux, tu sais, ça fait partie de Bell Media puis tout ça. Mhm. C'est sûr que le fait que c'était Bell Media et tout, ben c'était, tu sais, ça fait que, tu sais, les éditeurs ont tout de suite pris au sérieux, mais après ça, tu sais, c'est ça, c'est de bâtir comme une réputation puis entretenir une relation. Mais Puis, ça me surprend parce que il me semble que RDS à la base a déjà sa réputation en soi oui, au niveau du oui, support, mais j'imagine pas au niveau du jeu vidéo, oui, sans doute, là. c'est ça. Tu sais, le nom RDS puis le nom Bell Media faisait que le contact s'établissait quand même plus facilement que quelqu'un qui a juste un petit blog qui est comme Hey, tu sais, envoyez-moi des codes pour votre jeu. Ou, tu Mhm. sais, puis ça fait que ça faisait que tu sais, tu sais, j'avais des invitations dans les événements puis tout ça. Puis donc, tu sais, ça, 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 ça a permis ça. Tu sais, parce qu'au début, tu sais, c'était pas supposé s'appeler RDS Jeux vidéo, c'était supposé être comme un nom original. Mhm. Puis là, pour des raisons politiques chez Bell Media, parce que les autres étaient comme un peu dans la stratégie de. Ça s'en venait que, tu sais, au fond, tu sais, il venait d'acheter nouveau, je pense. Ouais, ok. Puis ça s'en venait qu'ils voulaient comme ramener toutes les différents brands, tout ramener ça sous nouveau. Ok. Ça fait que là, de Puis dire, c'était. hey, nous autres, on va créer Ouais. une nouvelle marque, ça bloquait comme dans cette Ouais. Puis je stratégie de pense la que ça vous aurait comme ouais, mis des bâtons dans les roues parce que tu sais, de vendre avec un nouveau nom, tu sais, t'es obligé en tant que rédacteur en chef d'arriver en disant ah, écoutez, tu sais, je suis tel groupe, mais c'est géré par RDS. On dirait que c'est comme du flavor text qui est totalement inutile, Ouais. alors que tu pourrais tout simplement dire hey, RDS jeux vidéo, c'est fait. Mais justement, tu sais, là, c'est peut-être ma chronologie qui est pas très bonne, là, mais c'était ça dans la même période que RDS essayait de faire un genre de. Il avait essayé de faire un pilote de e-sport avec Denis Talbot à un moment donné, où ben, je me mélange carrément. Ça, je pense que c'était prédécesseur Ouais. à mon arrivée. OK. Ouais. OK, ouais, Puis, ouais. mais je pense que c'est de là un peu qu'est partie l'idée. Le projet, bien entendu, n'a pas Ouais. été de Ah, l'avant, parce là. au fond, il couvrait déjà un peu les e-sports à mon Mhm. arrivée. Il y avait déjà une chronique e-sport de Étienne Veilleux. Puis, mais ils se sont rendus compte que, tu sais, quand tu parles de e-sport au Québec, ben, tu parles toujours aux trois mêmes personnes. Puis, Ouais. Mettons, c'est un petit peu plus niche, là, au c'est Québec, là, rendu là. extrêmement niche. Donc, l'idée derrière des jeux vidéo, c'était vraiment d'aborder le jeu vidéo en général, Mhm. aller chercher comme une audience un peu plus large. Ouais. Fait que là, t'as RDS Jeux vidéo qui a duré 5 ans. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mhm. Et toi, tu te retrouves directement avec la possibilité de nouveaux défis. Est-ce que c'est là que Rogue Factor a été te chercher ou il y a eu d'autres choses entre-temps? J'ai travaillé un peu pour la Fondation des gardiens virtuels Oui! Ben oui, ben oui, ben oui. et aussi pour la Guilde du jeu vidéo du Québec, que ça, c'était comme des petits contrats, mais c'est sûr que ça, tu sais, ça m'a ouvert aussi
des portes dans l'industrie. Et puis après un an chez la fondation que j'ai été engagé chez Rogue Factor. OK. Puis Rogue Factor, comment t'as trouvé ça, cette expérience-là? Parce que ça, tu sais, ça a été une année, mais ça a été toute une année. Je sais qu'il y a notre ami en commun, Éric Hébert, qui est dans cette team-là, puis qui, Mhm. tu sais, c'est un pince sans rire constamment, là. Ça, avec son humour, sérieusement, si vous le suivez dans les réseaux sociaux, là, c'est épouvantable à quel point des fois il me fait mordre, je suis mort de rire à lire ses affaires. Fait que j'imagine que la chimie devait quand même être bonne, surtout avec malgré le fait que c'est un jeu qui est quand même très dark. On parle de Ouais. Elysius, qui est fait Ah par ouais. Rogue Factor, que j'ai testé, que j'aime vraiment, mais qui te laisse tellement comme, ben, je dirais pas tout nu, mais tu sais, genre, tu dois battre de tes propres ailes pour essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour de toi. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu sais, c'est un genre de je m'en allais dire, c'est un genre de Resident Evil mélangé à Ocarina of... Ben, je m'en allais dire Breath of the Wild que tu dois absolument comme comprendre où tu dois Mhm. aller. Fait que Ouais. c'est vraiment très cool. Ça, c'était ma parenthèse pour parler de LSS, by the way. Mais comment t'as trouvé ça, ton expérience à Rogue Factor? J'ai vraiment adoré ça. Puis c'est sûr que tu sais, tout ce que j'ai appris chez RDS par rapport aux médias, ben là, ça me donnait une autre perspective de dire, ben maintenant, je le sais comment approcher Mhm. les médias. Je le sais qu'est-ce qui gosse. Ouais. Quand on reçoit un communiqué, puis il n'y a aucune image, de voir comme, Ouais. dire, hey, peux-tu m'envoyer des images? Tu sais, je sais que ça, c'est une friction. Tu sais. Ça fait que là, je sais, tu sais, comment contacter les médias de façon à ce que il y ait le moins de friction possible et donc d'augmenter les chances qu'ils disent, ah ben oui, je vais couvrir, tu sais, ton jeu. Tu sais. Mhm. Donc, puis je pense que tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce milieu-là, dans tu sais, la relation de presse, qui souvent ont été journalistes, ont travaillé du côté de la presse aussi. Tu sais. Mhm. Puis, donc, parallèlement, j'avais commencé aussi mon blog vidéoludique.ca Oui, parce d'ailleurs que je que j'invite voulais, les gens à aller suivre. C'est très ouais, intéressant là, ce que tu offres sur ton site. Là. merci. Euh, Puis, au fond, c'est que quand RDS est fini, j'étais comme, tu sais, je veux garder en vie tu sais, ces relations-là. Mais en même temps, euh, tu sais, il y a tellement de sites déjà qui couvrent comme plein de jeux que je me suis dit, hey, mon site, ça va être plus spécialisé, ça va être vraiment juste, on va couvrir l'industrie du jeu vidéo au Québec. Mhm. De temps en temps, il y a des critiques de jeux qui sont pas du Québec, mais 95%, c'est vraiment comme, ça touche tout le temps comme un studio québécois ou des enjeux de l'industrie au Québec. Parce que je me suis dit, ben, j'ai pas le temps de tout couvrir. Mhm. Je me lance un blog que je fais pour le fun, puis je veux pas sentir que c'est overwhelming, puis que j'abandonne après 3 mois. Tu sais. C'est Ouais. que je me suis dit, je vais, je vais faire que le scope est vraiment plus spécifique, quitte à, bon, peut-être que je vais perdre certaines relations là-dedans, tu sais, peut-être que je couvrirai pas tant les jeux de Sony, je puis couvrir les jeux Nintendo, etc. Mais ça me permet comme que ce soit pas ah, tu sais, il y a 50 jeux qui sortent cette semaine, puis j'ai vraiment pas le Ouais. temps de jouer aucun, tu Ça, sais. c'est tellement une réalité là, qu'on a. Là. Récemment, j'ai eu. C'était quoi? C'était pendant la sortie de. Hey, là, le vite de même, ça me vient pas. Là, mais il y avait eu quelque chose comme deux trois jeux qui étaient sortis en même temps. Et là, moi, de mon côté, tu sais, j'ai des critiques que je fais de mon côté également en version real et short. Et souvent, tu sais, genre, j'essaye d'être le plus alerte possible, d'être le plus récent possible pour être là-dedans. Mais my God, avec ma vie familiale, ma vie sociale, des fois j'ai des amis qui m'écrivent en me disant là, ça te tente de faire de quoi? Puis là, je fais comme je peux pas, il faut que j'essaye, faut que je crée une affaire pour pouvoir Ouais. sortir ça, soit la journée même, soit demain. Les gens réalisent pas à quel point qu'il y a quand même un, tu sais, un certain engagement qu'on doit faire. Mhm. Puis alors que tu sais, les gens vont voir popper ça dans leur feed, mais ils voient pas le travail qui a été fait entre-temps. Toi, de ton côté, quel genre de je m'en allais dire, de sacrifice que tu as dû faire pour le projet du vidéoludique? Est-ce que ça t'a demandé à une certaine discipline par rapport à ce projet-là? Ben, ce que je me suis dit, c'est que je vais éviter autant que possible de faire des critiques. Oui.
parce que Mhm. pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça prend énormément de temps. Mhm. Moi aussi, j'ai une vie familiale, j'ai 2 enfants. Euh, puis, quand on fait une critique, chez RDS de jeux vidéo, ça m'a arrêté de faire les critiques de jeux que j'avais joué 7 heures, mais que, tu sais, pour en réalité, j'aurais dû y mettre 20 heures, mais j'avais comme cette réalité-là que, tu sais, Mhm. Le l'embargo, monde va tellement vite, t'as pas le choix l'embargo, d'aller là, de c'est ça. l'avant, Puis, là. tu sais, quand il y a un embargo, puis que l'éditeur s'attend à ce que, tu sais, tout le monde publie en même temps, si tu publies 3 jours après, ben, tu peux. T'es pas dans l'obligation, tu sais, Ouais. de Ben, l'embargo, répondre à l'embargo, ben, mais tant, toi, tant que, tu sais, moi, j'ai toujours considéré que l'embargo, c'était genre, à partir de cette date-là, là, tu peux commencer à oui, publier. T'es pas c'est obligé ça. de genre faire Ouais. automatiquement, là. C'est juste que si tu le fais après, ben, tu perds toutes les views. C'est Ouais. dans le sens que, tu sais, mettons sur Vidéoludique, je le fais pour le fun, tu sais, je m'en fous de maximiser Mhm. les views. Par contre, chez RDS, où est-ce que j'ai la responsabilité que, que ce site-là, il fonctionne, puis que il faut atteindre des objectifs de clics, puis tout ça, euh, là, tu sais, t'as comme la responsabilité que, tu sais, bon, l'embargo, il faut que il faut que tu l'ailles parce que sinon, tu sais, tu perds des clics. Ben, ouais, Par contre, tu sais, juste, tu sais, ouais. quand même lancer des fleurs à RDS, je pense que ça a toujours été dans l'idée que c'était un truc expérimental, puis on m'a jamais mis de pression à, tu sais, comme atteindre des objectifs irréalistes, etc. Mhm. Euh, c'est sûr qu'à la fin, euh, euh, suite au confinement, en fait, là, à la fin du confinement, les chiffres ont commencé à baisser, puis il commençait à avoir des coupures chez Bell Media. Donc, c'est ça qui explique la fin de l'aventure chez de RDS Jeux vidéo. Mais, tu sais, j'ai jamais comme eu de grosse pression à atteindre les objectifs, mais ça reste que, tu sais, quand tu es payé pour ça, puis que, tu sais, tu veux que ça fonctionne, ben, tu as la responsabilité que, tu sais, d'essayer d'aller chercher le plus de clics possible. Cela dit, j'ai toujours évité quand même de tomber dans le clickbait. Puis de Ouais. respect, parce que au fond, tu sais, le fait que ça s'appelle RDS, ben, euh, je veux respecter la marque RDS aussi, tu sais, je veux respecter la marque que je connais depuis que je suis jeune, puis que je respecte, tu sais, j'écoutais RDS, Sport 30 Mag le matin, là, en mangeant mes céréales, etc. Donc, tu sais, puis RDS a toujours eu cette prestance d'être comme un média comme sérieux, qui tombe pas dans le sensationnalisme, etc. Donc, Mhm. je voulais respecter quand même cette idée-là de RDS. Ben, je trouve que c'est tout à ton honneur parce que ben, c'est tout en honneur de RDS Jeux vidéo parce que je trouve que les compagnies qui, puis on nommera pas de nom, mais qui vont dans cet aspect de clickbait, premièrement, ils embarquent dans un gros cliché que maintenant, là, on est rendu en 2026 et le monde, en tout cas, à part les. Je veux pas embarquer dans un stéréotype, mais les personnes âgées sont pas mal plus portées à peut-être embarquer plus dans ce genre de mode-là que la nouvelle génération, que les autres ils font comme ok, on n'aura pas grande information, je vais juste regarder les commentaires puis je vais avoir mon information la majorité du temps. Mhm. C'est maintenant ça que je fais dorénavant quand Ouais, je vois un titre qui est très clickbait. J'ai pas envie de cliquer, je vais aller chercher mon information alors qu'un bon samaritain va avoir donné l'information dans les commentaires. C'est souvent ouais, ça qui va arriver. Fait que tu sais, de fait de ne pas avoir embarqué là-dedans, ça c'est. Je pense que c'est totalement honorable et c'est fantastique. Puis mais je trouve ça un petit peu regrettable parce que d'un certain autre point de vue, ces compagnies-là ont aussi la réalité d'y aller avec l'algorithme. mhm. L'algorithme a aussi comme, il va aller chercher comme les éléments qui vont avoir le plus de réactions, le plus de commentaires, le plus de partages. Donc, tu n'as pas le choix d'y aller. Je comprends le pourquoi que le monde font ça. Pas que Ouais, j'acquiesce à ça, mais je comprends l'autre côté de la médaille d'un ouais. certain sens. Là. Ben, tu sais, j'essayais de le faire quand même un peu, mais d'une façon qui restait comme, qui respecte aussi l'intelligence Ouais. des gens.
Tu sais, tu feras pas Ouais, un article en disant vous découvrirez la nouvelle coupe de cheveux de telle célébrité, non, c'est puis ça. finalement, c'est juste, il s'est coupé en arrière des oreilles. Tu sais, c'est pas ça, là. Tu sais, Ouais. c'est. Non, mais c'est plus, mettons, il y a un jeu qui a annoncé sa date de sortie, ben peut-être que je vais pas mettre la date de sortie dans le titre. Je vais Ouais. dire comme tel jeu a annoncé sa date de sortie, ce qui t'oblige un peu à cliquer sur l'article pour aller voir c'est quoi la date de sortie. Mhm. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Mhm. Euh, mais oui. Mais en tant que. Là, tu as parlé aussi du fait que tu étais un relationniste de presse. Ouais, Pour des compagnies, tu sais, d'ailleurs, on avait travaillé ensemble. Ben, on a discuté ensemble pour Voidling Bounds, qui est un autre ouais. excellent jeu. Euh, quelle. Ben, attends, j'essaie de bien formuler ma question, mais quelle frustration t'as essayé de comme régler? Parce que toi, en tant que et pas là, ma question s'en va au loin. Mais tu as été chroniqueur, tu connais Ouais. l'envers de la médaille de qu'est-ce que les communiqués de presse doivent offrir pour aider le chroniqueur. Qu'est-ce que tu as pu amener dans ces rédactions-là, dans ces communiqués de presse pour dire, OK, je ne ferai pas la même erreur que les autres communiqués de presse que j'ai déjà vus en tant que chroniqueur. Ma Ouais. question fait du sens Oui, premièrement. effectivement. Oui, j'ai une réponse parce que justement, c'est un peu ça que, au fond, juste pour mettre en contexte, là, avec Rogue Factor, c'était un contrat d'1 an Mhm, et dû aux problèmes financiers chez Nikon en France, ils ne pouvaient pas renouveler mon contrat. mhm. Euh, mais je continue à faire quelques heures quand même pour eux à temps partiel en tant que contractant externe. Ça fait que, au fond, ça m'a comme, je me suis dit, hey, je vais me partir un site web où est-ce que je propose carrément des services comme ça pour des studios indépendants au Québec et peut-être ailleurs aussi, mais surtout, euh, souvent, c'est que ces petits studios indépendants-là, ils peuvent pas, ils n'ont pas le budget pour engager quelqu'un aux communications à temps plein. Ouais. Puis, ou peut-être qu'ils ont quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, mais qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui a une expertise en relations de presse. Et au fond, là, ce que je propose, puis ce que j'ai fait pour Hatchery Games qui lançait Voidling Bound je suis tout le temps en train de, à chaque fois que j'écris Voidling Bound, je veux inverser les deux premières lettres puis écrire Voidling Bound à chaque Bon, fois, genre. aïe, aïe. Ah, ben, ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Puis c'est quelque chose que, tu sais, que j'ai appris, que j'ai fait chez Rogue Factor quand j'ai contacté aussi surtout les médias généralistes. Mhm. Parce que, tu sais, les médias spécialisés, c'est pas trop compliqué, tu sais, tu leur envoies un communiqué, puis ils sont bien contents d'avoir un code, puis ils sont bien contents de couvrir le jeu parce que ben, c'est ça qu'ils ont besoin, c'est leur pain et leur beurre. Par contre, quand tu contactes des Radio-Canada, le Devoir, la presse, etc., ou le téléjournal, L'approche soit différente, t'as pas le choix, il là. faut que ce soit, parce qu'eux autres, puis c'est normal, ils vont pas parler de tous les jeux qui sortent parce que c'est pas leur mandat de promouvoir un produit. Puis ça, Mhm, c'est normal. mhm, Il faut qu'il y ait une histoire qui est newsworthy autour mhm. du produit. Puis que ce soit un produit, culturel ou un produit technologique. Donc, il faut prendre un angle qui fait que c'est à propos de quelque chose de plus grand ou de plus petit que le jeu lui-même. Pour Rogue Factor, pour LSOS, j'ai mis l'emphase sur la distribution québécoise, qui fait les voix en français, parce que je me suis dit, je pense que c'est une des plus grosses distributions qu'il y a eu dans un jeu vidéo québécoise. Il y a des gens quand même connus, mais c'est aussi que c'est des noms, parce qu'il faut comprendre que les médias généralistes, c'est qui leur audience? Ben, c'est pas nécessairement des gamers, c'est des gens monsieur, madame, tout le monde. Donc, qu'est-ce qui peut faire que les autres s'intéressent à ça? Ben, ils vont reconnaître le nom de Mylène Saint-Sauveur, ils vont reconnaître Caroline Davernas, etc. Mhm. Donc, Qui est la fille de Sébastien Devernas qui a fait, ouais. qui était dans les pays d'en haut, je pense. Ah, ouais. Ouais. En tout cas là, j'avais déjà rencontré. Qui a fait la voix de Jar Jar Binks! Voilà! Puis, donc, j'ai eu cette approche-là. Donc, ça fait que Radio-Canada s'y est intéressé, premièrement pour parler
du cast, donc ils ont fait comme aussi une chronique vidéo où est-ce qu'ils ont interviewé des membres de l'équipe. Mhm. Donc là, ça devient comme quelque chose de plus intéressant parce que c'est pas à propos de LSS. LSS, c'est un prétexte pour parler de ah ben oui, tu sais, il y a des acteurs québécois qui font des voix dans des jeux vidéo, puis ça, c'est une réalité qui est peut-être un peu inconnue du grand public. Mhm. Donc, ça, il faut trouver, c'est comme cet angle-là qui fait que ça va intéresser, que c'est pas juste, ah, ben, il y a un jeu qui sort, puis dans ce jeu-là, tu peux faire ça, tu sais. Ouais, ouais. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui écoute les nouvelles, faire comme, hein, pourquoi il me parle de ça, tu sais. Mais si maintenant je tourne la question de l'autre côté, là, toi en Ouais. tant que relation de presse, c'est quoi les red flags qui vont te dire, OK, ce créateur de contenu-là n'est peut-être pas prêt pour, mettons, couvrir ce jeu-là ou quoi que ce soit. Je veux pas non plus que la question soit négative, là, mais c'est quoi souvent qui va te faire stopper? Mettons que tu as une proposition, qu'est-ce qui va faire en sorte que, ouais, peut-être pas de suite parce que X, Y, Z, y a-tu des éléments qui peuvent te causer problème parfois? Ben, non, ben, tu sais, souvent, c'est que, tu sais, je vais regarder, mettons, je regarde, tu sais, j'essaie de cibler des streamers, Mhm. ben, je vais regarder c'est quoi les jeux qui ont streamé dernièrement. Mhm. Puis, est-ce que c'est un peu le même genre de jeu? Donc, est-ce qu'ils pourraient être intéressés à streamer ce jeu-là? Puis je pense qu'il y Euh, a aussi l'engagement, parce que des fois, il y a des créateurs de contenu, puis là, je ne veux pas nommer de nom encore, mais qui, tu sais, que eux autres, ils vont dire, hey, je suis un streamer, donne-moi une clé, puis ils vont pas nécessairement à la promotion, puis je sais pas. Des fois, j'ai comme l'impression, tu sais, c'est comme juste une clé Steam lancée à la mer, puis il n'y a pas de retour, tout simplement. Tu sais, c'est comme, faut être sûr que la personne amène son engagement principalement ouais. aussi, j'imagine, là. Mais tu sais, tu sais, il y a deux choses. Si, mettons, je donne une clé à un créateur, puis qu'il n'y a aucun échange d'argent, Mhm. j'assume que ce qu'il va faire, c'est éditorial. Donc, si c'est pas bon, s'il aime pas ça, ben, il est totalement dans la liberté de dire qu'il aime pas ça. Mhm. J'ai donné accès pour qu'il apporte son opinion éditoriale. Après ça, il y a des collaborations payantes. Oui. Parce que là, c'est une autre game. Mais à date, moi, j'ai jamais eu à gérer des collaborations payantes, à part chez RDS jeux vidéo un peu. Mais du côté de chez Rogue Factor, j'étais vraiment comme c'était plus Nakon qui s'occupait des collaborations payantes. Moi, j'étais plus dans ce qu'on appelle l'organique, dans le sens que c'est soit que la presse ou des créateurs qui vont le faire parce que il y a un bon fit, Mhm. puis on veut avoir leur opinion, que ce soit des YouTubers ou des streamers. Euh, Puis dans ce temps-là, ben, il y a une liberté éditoriale qui est implicite. T'sais. Mhm. Ben écoute, Après ça, il y a beaucoup de créateurs, oui, qui se disent, ben moi, je veux continuer à recevoir des codes, ça fait que je vais dire que c'est bon, même si c'est pas bon. Mais ouais. ça reflète plus sur le créateur que sur comme la compagnie qui fournit le code. Parce que, tu sais, des fois, tu vois des commentaires. Ah, c'est sûr qu'il dit que c'est bon, il a reçu le code, là. C'est comme, ben, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, Non. on met, il y a, tu sais, ayant vécu les deux côtés de la médaille, il y a absolument aucune pression qui est mise sur des créateurs Mhm. pour, comme, être positif. Ouais. Est-ce que Ben, si détruit le jeu d'une façon que nous, on trouve un peu injuste, est-ce qu'on va lui donner un code la prochaine fois? Peut-être pas. ouais. Mais pas parce que ça a été négatif, mais parce que c'était, on a trouvé que, ah, ben lui, il essaie peut-être de faire du clic en exagérant les côtés négatifs, etc. Et puis au niveau marketing, c'est pas très bon pour la compagnie en Ouais. partant. Fait que, tu sais, je pense que le créateur de contenu a pas. Il n'y a pas d'avantage, tu sais, à massacrer un jeu qui ne le mérite pas. Puis, Mhm. tu sais, tu sais, oui, il existe des mauvais jeux, là, on se cachera pas, Oui, là, absolument. mais tu sais, tu sais, d'arriver puis de dire, je sais pas, moi, Elisa, c'est pas bon, ben écoute, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi t'as pas aimé ça? Si t'arrives pas avec des bons arguments, Mhm. ben écoute, rendu là, ça va juste envenimer ta relation avec la compagnie pour la suite.
Puis eux autres, la prochaine fois qu'ils vont travailler sur un projet, puis que toi, tu vas te demander une clé, puis ils vont faire hey, on se rappelle de ce que tu as fait la dernière fois, on va y repenser 2 fois avant d'arriver d'arriver à t'en donner une autre. Là, Mais, c'est principalement ça. Là. tu sais, ça peut arriver dans les cas extrêmes. Ouais. Dans le sens que, mettons, tu sais, je n'aimerais pas de spécifique, mettons, tu sais, nous autres, on a fait une tournée de presse où est-ce que Nakon, ils ont invité à Montréal, dans nos studios, des journalistes et des créateurs un peu partout dans le monde. Tu sais, il y en a qui sont venus, tu sais, ont été souper avec eux autres après, puis tout ça, puis qu'après ça, leur critique était pas 100% positive. Puis c'est correct, c'est tout à fait, tu sais, Oui. légitime. Puis c'est sûr qu'on va retravailler avec parce que ça reste qu'ils se sont pointés, ils l'ont fait, tu sais, Mhm. puis que la couverture, la critique qu'ils ont faite est de qualité. Puis nous autres, tu sais, ce feedback-là, il se rend à l'équipe. Tu sais, on peut avoir des fois l'impression que les équipes n'écoutent pas, mais tu sais, là, l'ayant vécu, c'était aussi ma job. Euh, tu sais, je portais quand même, tu sais, pas mal de chapeaux chez Mhm. Rogue parce que ça reste que c'est pas un studio triple A, c'est pas un petit indie de 4 personnes. On était à peu près, Puis leurs jeux sont ça, très impressionnants pourtant. puis Là. Ça c'est à pourrait peu carrément près, être considéré comme du triple A. Là. ouais, ouais. Aleza, c'était une équipe de 50 à peu près. Euh, plus peut-être certaine aide à l'externe pour le QA, mais ça reste que le gros du QA est quand même fait à l'interne. Mhm. Puis, au fond, moi, au lancement, puis suite au lancement, une partie de ma job, c'était d'être la courroie de transmission entre les joueurs et les développeurs, autant pour le feedback que les bugs et tout. Euh, puis, c'est où je m'en allais avec ça? Oui, donc c'est ça, tu sais, on est vraiment à l'écoute, puis vraiment, genre, tu sais, tout commentaire qui passait, tu sais, c'était mis dans un document où est-ce que après ça, l'équipe, tu sais, va déterminer c'est quoi qui est prioritaire. Est-ce que tu sais, est-ce que ce feedback-là, est-ce que on agit dessus? Parce qu'au final, à chaque chose que tu décides de corriger, ben, c'est des coûts. Mhm. Ça peut être des semaines de développement, ensuite des semaines de testing, de QA et tout. Donc, chaque petite chose que tu décides que tu vas mettre dans une patch, ben ça représente un certain coût. Donc, à un moment donné, c'est que tu dois faire comme des choix en fonction du budget, en fonction de qu'est-ce qui est prioritaire. Puis, mais au final, l'équipe peut quand même réactive. Puis pour donner un exemple, encore là, je ne peux pas rentrer dans les spécifiques, mais il y a quelque chose qui avait été décidé pour LSS qu'on n'allait pas le modifier. Mhm. Puis là, moi, j'ai continué à monitorer le feedback à travers les semaines et les mois. Puis il y a quelque chose qui revenait comme tout le temps encore, qui n'est pas comme grave, parce que c'est comme relié à un achievement. Puis, mais ça revenait souvent, puis souvent, c'est que c'était un achievement que les gens faisaient en dernier, puis que les gens trouvaient vraiment difficile, puis comme, pas juste que c'est difficile, mais c'est comme tedious, c'est Mhm. comme vraiment comme laborieux. Puis, je me suis dit, hey, les gens font ça en dernier, ça fait que leur dernière expérience avec le jeu, c'est comme un truc un peu négatif, tu sais. Ouais. Ça fait que si à un moment donné, si on sort comme une grosse mise à jour ou une suite ou un DLC, est-ce que ces gens-là, peut-être qu'ils vont dire, ah, ça me tente pas, tu sais, de... Mhm. Ça Ouais, fait je que, tu comprends. sais, je suis retourné voir l'équipe avec, là, je suis retourné voir l'équipe, mais en fait, c'est un message sur Teams. La Puis façon 2025, bien entendu, 2026. leur Là. dire, regardez, tu sais, je sais qu'on avait déjà discuté de ça, mais ça continue à revenir, puis voici comme euh, au fond, je leur ai expliqué comment j'avais analysé ça, puis finalement, l'équipe était comme ah ben ouais, ça fait du sens, fait que on va comme faire de quoi Mhm. en fonction de ça. Donc, tu sais, mais tout prend du temps, tu sais. Mhm. Puis des fois, on a comme ah les gens chialent, puis là, 2 semaines après, ça n'a pas été corrigé. Mais c'est comme ce que tu demandes prend 6 mois, tu sais, ou peut-être Ouais, un c'est pas an. un truc, c'est pas un petit patch qui va s'installer en 5 minutes. Là. Puis entre-temps, on peut pas l'annoncer et le promettre
parce qu'on ne le sait pas. Peut-être que dans 7 mois, on va décider que finalement, non, OK, ça ne marche pas pour raisons techniques, pour des raisons budgétaires, pour toutes sortes de raisons. Finalement, on le fera pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, je comprends que c'est chiant, des fois, comme que des joueurs, en tant que joueur, t'attends de quoi, puis là, l'équipe, le studio, il communique rien, ils répondent pas, ils sont évasifs sur certaines questions. Ben, c'est parce qu'on veut pas non plus créer une attente, puis après ça, dire, ah, finalement, non, ça arrivera pas, tu sais. Ben, c'est surtout aussi que, tu sais, même si un correctif est mis, tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine tu sais, du studio créatif sur le web auparavant. Puis, tu sais, il faut quand même passer par les programmeurs qui doivent ensuite envoyer en QA pour valider si tout va bien. C'est quand même des étapes. Il y a un brainstorm qui doit être fait de comment on va le faire. Parfait. Maintenant, on va le programmer, pardon. Puis après ça, c'est de s'assurer que tout fonctionne. Si jamais la QA arrive en disant non, ce correctif-là ne fonctionne pas, ben là, ça revient à la programmation et ainsi de suite. C'est pas quelque chose qui peut se régler nécessairement la journée même. Puis je pense que c'est une réalité que les consommateurs ne connaissent pas nécessairement. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte dans le domaine du jeu vidéo. Ouais. Écoute, le temps file vraiment très vite, sérieusement, c'est fou. Ouais. On en prendrait des heures, Mario, avec toi, c'est fantastique. T'es une encyclopédie dans ton domaine. Si jamais on souhaite t'encourager, voir tes prochains projets, tu as mentionné tout à l'heure vidéoludique.com. Ouais. Sinon, il y a mon site mariogiramos.com qui, quand tu arrives dessus, peut t'amener sur Vidéoludique ou sur mon site d'offre de service ou sur mon portfolio. Donc, ça, c'est quasiment un Linktree si on veut. Donc, vous pouvez aller là-dessus ou sur Vidéoludique. Pour l'instant, sur les réseaux sociaux, Vidéoludique, juste sur Facebook. Pas pour des raisons stratégiques, mais simplement parce que ça j'ai déjà comme à gérer des réseaux sociaux sur plein de plateformes pour, mettons, Rogue Factor ou d'autres trucs, que pour moi-même, je décidé d'être plus paresseux parce que je fais ça Parce que pour tu as le une famille plaisir. à nourrir. Dis-les donc, là. Une famille à nourrir, puis Vidéoludique, ça ramène pas une scène. C'est drôle parce que j'ai activé les pubs Mhm. sur Vidéoludique, puis je pense que j'ai atteint mon premier 25 cents comme cette année, puis ça fait comme 3-4 ans que je l'ai parti, je pense, en 2023. Donc, OK, c'est vrai, attends. Moi, je veux savoir avec ce 25 cents-là, qu'est-ce que tu vas t'acheter, Mario? je vais le laisser là, puis voir si il mûrit. L'économie, mesdames et messieurs!